L'effet matrice d'un aliment reflète en fait la complexité d'un aliment. C'est-à-dire qu'un aliment, ce n'est pas une somme de nutriments. Ce sont de nombreux nutriments qui sont présents dans un environnement particulier avec beaucoup d'autres constituants. Et l'ensemble de ces composants, nutriments, autres constituants, va faire des interactions entre les uns et les autres, va modifier la biodisponibilité, l'efficacité, un grand nombre de mécanismes vont se mettre en place pour que finalement l'effet de l'aliment soit différent des effets séparés de chaque nutriment. Et donc en fait, c'est une véritable conception nouvelle de la nutrition. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être donnés au sujet de l'effet matrice. Prenons par exemple les céréales. Des études ont montré que quand vous regardez l'effet des fibres sur la santé cardiovasculaire ou l'effet des céréales complètes sur la santé cardiovasculaire avec la même teneur en fibres, ce n'est pas du tout la même chose. C'est normal parce qu'il y a beaucoup d'autres constituants, il y a beaucoup d'interactions qui interviennent, de sorte qu'on ne soupçonnait pas un grand nombre d'effets propres aux aliments différents de celles des nutriments. Et en fait, on comprend mieux qu'il faut parler non plus en termes de nutriments quand on parle d'alimentation, mais vraiment en termes d'aliments. Ce sont les aliments que nous mangeons, ce ne sont pas les nutriments. Le fromage est assez amusant parce que quand on regarde l'effet du fromage sur le cholestérol, par exemple, eh bien, le fromage a des effets différents de ceux du beurre à apport identique en acides gras saturés. En fait, on sait maintenant pourquoi la présence du calcium dans le fromage, qui n'est pas présent dans le beurre, va jouer une interaction, va faire une interaction au niveau du tube digestif, de sorte que, eh bien, il y aura moins d'acides gras saturés absorbés et donc un effet beaucoup plus faible sur le cholestérol, à même teneur en acides gras saturés. On voit bien donc que c'est l'ensemble de l'aliment qu'il faut considérer et non plus uniquement les acides gras saturés qui, en soi, ne veulent plus dire grand-chose. Quand on regarde les effets des produits laitiers sur l'os, ils sont assez fascinants, ils sont complètement différents de la simple prise de calcium. Le calcium est utile, mais quand il est présent dans un produit laitier, on a du calcium, des protéines, du phosphore, du lactose, des oligosaccharides, d'autres nutriments encore, sans doute, ou constituants qui interviennent. Peut-être aussi y a-t-il un rôle de certains acides gras et qui font que les produits laitiers, le lait en particulier, le fromage également, augmentent la densité minérale osseuse de façon nette et différente de celle d'une simple prise de calcium. Et donc ça, c'est aussi la résultante de l'effet matrice. Je pense qu'il faut déjà bien poser une première question. Si on prend l'effet de comprimé de calcium sur, par exemple, la santé cardiovasculaire, prenons que cela, les effets ne sont pas positifs. Vous prenez les mêmes quantités de calcium sur la santé cardiovasculaire, mais apportées par des produits laitiers, les effets sont positifs, sont favorables. Alors maintenant, si on prend un aliment qu'on aurait inventé, un néo-aliment, où on aurait assemblé tel ou tel nutriment, on aurait mis des protéines, on aurait mis du calcium, on aurait mis des lipides, et puis on aurait dit on va le peindre en blanc, et puis on va dire c'est du lait. Eh bien, en fait, les effets sont vraisemblablement pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les mêmes parce qu'il y a beaucoup d'autres constituants. Vous savez que dans le lait, il existe environ 2000 constituants. Il existe environ 400 acides gras. Donc, comment voulez-vous les imiter avec un petit nombre de nutriments? Donc, effectivement, il faut essayer de garder les aliments tels quels, plutôt que de vouloir construire des choses qui n'existent pas et qui sont de l'assemblage, de la construction. Ce concept est essentiel en nutrition. Bon, regardez par exemple sur les acides gras saturés. Si vous comparez les effets des acides gras saturés sur la santé cardiovasculaire, acides gras saturés laitiers ou acides gras saturés carnés, les effets sont opposés.
Donc on voit bien qu'il faut arrêter de parler des nutriments, il faut parler des aliments. Quand on voit aujourd'hui un certain nombre de propositions qui sont faites pour étiqueter les aliments, basées sur des équations où on n'a rentré que des nutriments, en sachant qu'on a catalogué certains nutriments de négatifs, ce qui n'a pas de sens. Il n'y a aucun nutriment négatif. Je ne sais pas ce que c'est qu'un nutriment négatif. Bien, on est malheureusement à côté de la réalité. Et donc il faut repenser tout à fait cela. Et il faut parler non plus sur la base d'aliments bons et mauvais parce qu'on aurait décrété qu'ils sont bons ou ils sont mauvais sur des arguments qui sont dépassés. Non, il faut considérer l'ensemble des aliments, l'ensemble de l'alimentation, en parlant aliments et non plus étiquettes. Pour être en bonne santé, il faut faire beaucoup de choses et on ne peut pas la garantir, la santé. On ne peut pas être sûr que ces conseils permettront d'atteindre la bonne santé. Mais en gros, simplement, d'abord si on bouge, c'est bien. Deuxièmement, si on mange varié, c'est très bien. Mais de ce point de vue-là, je donnerai un conseil qui va quand même un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend. N'éliminez rien. N'excluez aucun aliment. Il n'y a aucune raison. Après, mangez un peu de tout et donc soyez toujours dans la modération. Finalement, c'est ça, beaucoup de sagesse, un peu de tout, mais surtout n'éliminez rien. Puis faites-vous plaisir en mangeant, ça me semble important.